savez pas où je peux trouver Malik? J'en sais rien, il a pris une semaine de vacances. Il répond pas à son portable, j'ai laissé plusieurs messages, je me rappelle pas. Ah bah j'espère qu'il lui a rien arrivé. T'es pas sorti depuis quand? J'avais envie d'être seul. T'es resté enfermé ici toute la semaine? Jean est en prison, j'ai fait un faux témoignage, je vais être radié du barreau. C'est pas vrai. T'es en train de t'enfoncer dans la déprime, là. Si tu crois qu'on va te laisser comme ça, tu te trompes. Qui occupe la chambre qui correspond à cette clé? Agathe et Léo. Commissaire, qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la mort de Liliane Grano. C'est embêtant pour Léo, ça. Alors vous ne savez vraiment pas comment cette clé a pu atterrir sur la scène de crime? Madigan m'a interrogé et j'ai dû te couvrir en disant qu'on avait passé la soirée ensemble. C'est quand même normal que je te demande où t'étais, non? Non, c'est pas normal. C'est de ma faute, tout ça. Tu vas faire quoi? Fais-moi confiance. Il faut que vous foutiez la paix au capitaine Castelli et à Agathe Robin. Écoutez, mademoiselle, je mène cette enquête comme bon me semble et vous n'avez pas à intervenir. Je sais ce que je dis, ils sont innocents. C'est moi qui les tués. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tenez. Vous persistez toujours dans vos déclarations? Vous affirmez avoir assassiné Liliane Grano? J'avais pas le choix. Je voulais vraiment décrocher, je vous le jure. Mais Liliane demandait 10 000 € pour me lâcher et je les avais pas. À quelle heure l'avez-vous assassinée? Dans la nuit, j'avais pas ma montre, je sais pas trop. Comment vous y êtes-vous prise? Je lui avais filé rendez-vous en disant que j'avais les 10 000 € pour elle. Elle est venue et c'est là que je l'ai tuée. Et avec quelle arme? Et cette arme, elle est où aujourd'hui? Je sais plus. Ça s'est passé très vite. J'étais pas dans mon état normal. J'avais pris de l'héroïne et j'étais défoncée. Vous avez placé un objet dans sa gorge. Pourquoi? La gorge. Je suis fatiguée. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pourquoi vous continuez à me poser toutes ces questions? Parce que je n'ai pas l'habitude de me contenter de vagues mensonges, surtout quand il y a eu un meurtre. Je mens pas. Mais bien sûr que si, vous mentez. Vous vous rendez compte de la gravité de vos déclarations? Dites-moi qui vous cherchez à protéger. Le capitaine Castelli, sa compagne? Ils n'ont rien à voir dans tout ça, c'est la vérité. Très bien. Expliquez-moi seulement pourquoi vous tenez tant à vous accuser d'un meurtre que vous n'avez pas commis. J'avais envie d'aider Agathe et Léo. Comme ils l'ont fait pour moi. Je me rends compte maintenant que c'est stupide. Je vous le confirme. Parce qu'un faux témoignage et entraver une enquête, ça n'aidera pas beaucoup le capitaine Castelli. Quant à vous, tout ce que vous avez gagné, c'est une garde à vue. Agathe? Je voulais te dire que quoi? que je suis désolé. Je me suis comporté comme un con. Tu m'as soupçonné de meurtre, Léo. Tu te rends compte? Je sais, je comprends pas comment j'ai pu douter de toi. Je te jure. Je regrette, moi aussi, de m'être emportée. Faut plus jamais qu'on s'engueule comme ça. Après ce qu'on a traversé tous les deux. Faut plus qu'on se reproche notre passé. Jamais. Bonjour. Pardon. Dites-moi, vous savez pas où est Sonny? Elle est pas dans sa chambre? Non, elle y est pas. Elle est pas venue prendre sa dose de méthadone ce matin et vous savez pas où elle est? Et elle est en garde à vue au commissariat. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les chercheuses ont jeté son bac, c'est ça? Elle s'est accusée du meurtre de Liliane Grano. C'est ridicule, Sonny peut pas avoir tué cette femme. Je sais, mais elle s'est déplacée d'elle-même pour s'accuser de ce crime. Vous savez très bien que c'est un mensonge. Je pense pas que le commissaire Madigan apprécie beaucoup ce genre de plaisanterie. C'est un faux témoignage, c'est grave. Attendez, Sonny est très fragile. Elle suit un protocole de désintoxication, elle est pas en état de supporter une garde à vue. Je peux rien faire. Alors, comment ça va aujourd'hui? Moyen. Ah, il y a du progrès. Hier, ça allait carrément mal. Je vois que t'as remis le bazar. Va falloir encore que je range, là. Mais laisse tomber, je m'en fous. Bon, dis-moi, tu vas continuer à te traîner du lit au canapé toute la journée, là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre?
Je sais pas moi, fais du sport, sors, pars en vacances. Partir? Mais où? En Algérie, par exemple, chez tes parents. Ouais, c'est ça. Pour que ma mère me répète à longueur de journée que j'ai pas bonne mine. Pareil de mon oncle et ma tante qui pleurent Jamila parce qu'elle est en prison. Ok, c'est bon, on oublie l'Algérie. On peut trouver autre chose. C'est pas les plages de sable blanc qui manquent. Si c'est pour voir la mer, autant rester à Marseille. Faut que tu te requinques dans un endroit qui te rappelle rien. Mais tu comprends pas. Où que j'aille, ça sera pareil pour moi. C'est pas vrai. Ok. Tu sais quoi? On va partir tous les deux. J'ai besoin de vacances, moi aussi. Si. Sonny, comment ça va? Pas fort. Sonny, je voulais vous dire, je suis désolé pour hier. J'ai réagi comme un con. Vous m'avez jeté comme la dernière des merdes. C'est pas grave, j'ai l'habitude. J'aurais pas dû me faire d'illusions, c'est tout. Mais dites pas ça, vous vous trompez. J'ai du respect pour vous. C'est tombé, ok. Bon, si je viens, c'est parce que je m'inquiète pour votre santé. Vous êtes en manque, c'est ça? Ouais, j'en chie. J'ai mal partout. C'est insupportable. Bon, prenez ça. Prenez ça. Vous n'avez pas le droit de lui parler, alors encore moins de lui donner quoi que ce soit. Vous voyez pas qu'elle va mal? Qu'est-ce que vous faites là, docteur Josselin? Mon boulot. Pour l'instant, cette jeune fille est en garde à vue. Elle n'a le droit de parler avec personne. Elle souffre. Elle est en période de sevrage, elle a besoin de méthadone. Son état est incompatible avec une garde à vue. C'est à moi d'en juger. Ah, vous êtes médecin? Première nouvelle. Non, je suis responsable de ce commissariat et je suis là pour faire appliquer la loi. Ma patiente n'a rien à faire ici dans l'état où elle est. Et vous abusez de votre autorité en l'incarcérant de manière injustifiée. Ce n'est pas votre affaire. Mais vous êtes inconsciente ou quoi? Vous voyez pas qu'elle est en manque? Bon, ça suffit maintenant, vous sortez. Mais vous au moins, vous lui donnez sa méthadone? Brigadier. C'est bon, ça va, je trouverai. Bon, quand est-ce qu'il arrive, ce nouveau frigo? J'en ai marre d'aller chercher du lait tous les matins chez papy. Il doit être livré à 7 h. Oui, ils ont déjà 1 heure de retard. Bon, mais c'est pas très grave. Mais pourquoi tu les appelles pas? Ça t'évitera de passer la matinée à les attendre. J'ai rien à faire de particulier, ça me dérange pas. Ah oui, et s'ils font la livraison pendant que tu emmènes Noé à la crèche? Ok, je les appelle, mais je suis sûr qu'ils sont coincés dans les embouteillages, c'est pas plus grave que ça, hein. Allez. Merci. Oui, bonjour, c'est pour une livraison. Alors, bon de commande 3510. Place du Mistral, c'est ça. Ah non, bien sûr, il n'y a pas de souci, je vous attends. Au revoir. Alors? Ils arrivent quand? Ah merde, j'ai oublié de leur demander. Quand je pense que dans 2 jours, je serai à Marrakech. Tu vas voir, le Maroc, c'est génial. T'as tout là-bas. T'as les montagnes de l'Atlas, le désert, l'océan, la mer. Thomas, t'as la note du fond, s'il te plaît? Ouais, je la termine 2 secondes. Alors finalement, vous partez quand même? Mais pourquoi tu me demandes ça? Il a jamais été question de repousser ce voyage? Bah, je croyais que Roland n'était pas très chaud. Bah, ça va pas. Papa est super content de partir. Pour une fois qu'il a décidé de quitter le Mistral, je veux pas rater l'occasion. Oh, bah, excusez-moi, j'ai du mal comprendre. Et alors, comment vous faites pour le select? Ah bah, je me suis arrangée avec Agathe. Ah, et vous partez l'esprit tranquille. Oh, t'arrêtes, Mélanie? Mais quoi? Bah quoi? Ce qui te fait suer, c'est que papa soit prêt à nous laisser tous les deux au bar, alors t'as décidé de saper le moral de Myrtha avant qu'elle parte, c'est tout. Mais alors là, pas du tout. Ah bah si, Mélanie, je suis désolée. Mais là, t'as une attitude de petite égoïste. Ah, si. Qu'est-ce que vous me voulez? T'expliquer 2 ou 3 trucs que t'as pas l'air de piger. Sans déconner. Fais pas le malin. Je sais que c'est toi qui as buté Liliane. Ouais, bien sûr. Coluche et Kennedy aussi pendant qu'on y est. Tôt ou tard, je te coincerai parce qu'à partir de maintenant, je vais plus te lâcher. Si ça vous amuse, mais vous trouverez rien. J'avais aucune raison de la buter, Liliane. C'est pas le cas de tout le monde, je crois. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le suspect numéro 1 dans cette affaire, c'est pas moi. Le principal suspect est d'ailleurs bien connu des services de police, vu qu'il en fait partie. Tu peux développer? Tu m'auras pas, Castelli. Parce que toi et moi, on est pareils. On aime bien se servir de notre force, en particulier avec les femmes. Tu me parles pas comme ça. C'est sûrement pour ça que t'aimes bien les putes. Hein? Avec elles, y a pas besoin de mettre de gants. Ça les rassure qu'on les domine. Elles se sentent protégées, elles adorent ça. T'es bien placé pour le savoir, non? Elle est pas comme ça, la tienne? Ferme ta gueule, j'ai rien à voir avec les pourritures dans ton genre. C'est pas parce que t'es de l'autre côté de la barricade que ça va changer quelque chose. T'auras du mal de te sortir de cette affaire, Castelli. Parce que contrairement à moi, t'avais une bonne raison de la buter, Liliane. J'avais rien à craindre des conneries que Liliane pouvait raconter. Tu crois qu'elle était crédible, son histoire de flic ripou? Ouais. Ça tient la route.
Un juge peut penser comme moi. Ils aiment pas les ripoux. Ça fait désordre dans la flicaille. Pauvre merde. Connard. Ils vous ont laissé sortir? Oui, grâce à vous. Si vous n'étiez pas venu me voir, je serais encore en train de croupir dans cette putain de cage à lapin. Prenez ça vite. Bon, ça va. La commissaire m'a donné la dose que vous aviez apportée. Non, mais elle est pas aussi bornée qu'elle en a l'air. Ça va, vous vous sentez mieux? Oui, ça peut aller. Je suis venue pour... Non, attendez, si c'est pour me remercier, c'est pas la peine. Je suis médecin, c'est mon boulot de faire le maximum avec mes patients. Non, en fait, enfin oui, bien sûr, je voulais vous remercier, mais je voulais surtout m'excuser. De quoi? Tout à l'heure, au commissariat, vous avez dit que vous étiez désolé pour hier, mais il fallait pas. Voilà, c'est moi. J'aurais pas dû vous parler comme ça. Je l'avais mérité, non? Oui, un peu, mais c'était pas une raison pour montrer aussi agressive. J'ai été injuste, je le sais. Je vous avais blessé, donc on n'en parle plus. Vous m'en voulez pas alors? Bah non, de quoi? D'avoir été lâche avec vous. Je veux dire, c'est vous qui aviez raison, je me suis caché derrière mon statut de médecin et... Mais pourquoi? Pourquoi? Pour pas vous dire que j'éprouve quelque chose de fort pour vous. Ressentir quelque chose pour une fille comme moi, c'est normal que ça foute la trouille. Oui, sauf que maintenant je suis prêt à tout assumer. Vous, votre passé, et ce qu'on peut faire ensemble. Je veux pas de votre pitié, docteur. Non mais attendez, c'est pas de la pitié. Je tourne en rond depuis hier. Je suis comme un fou quand je sais pas où vous êtes ou avec qui vous êtes. Je suis bien que quand vous êtes là, avec moi. Oui, parce que vous avez peur pour moi, c'est tout. Agathe aussi, Léo aussi. Attendez, c'est beaucoup plus fort que ça. Je sais très bien ce que je ressens. Ah Malik, ça fait plaisir de te voir. En plus, tu tombes bien, tiens. Je suis en train de préparer un de tes plats préférés. Lequel? Calamar à la provençale. Tiens, écoute-moi ça. Ça te redonnera le sourire. C'est bon. T'as toujours pas l'heure dans ton assiette, toi, hein? Oh, grâce à Mélanie, ça va un peu mieux. C'est une fille précieuse, Mélanie. Elle laisse jamais tomber les gens quand ils vont mal. Je sais. Elle a même réussi à me convaincre de partir en voyage avec elle. Ah bon? Dis-moi, je suis peut-être un peu indiscret, mais vous vous êtes remis ensemble, là? Non, on y va en copain. Ah, ben, c'est formidable, ça va te faire du bien, ça. Je sais pas trop. Tu sais, trimballer ses problèmes ailleurs, ça a jamais permis de les résoudre. Mais si, ça permet de les voir autrement, de prendre du recul. Mélanie m'a dit la même chose. Et t'es pas d'accord? Je sais pas. Bon, écoute, tu vas me faire le plaisir de te botter les fesses et d'accepter sa proposition, compris? De toute façon, j'ai pas trop le choix. Elle a déjà trouvé un séjour en Thaïlande sur Internet. Ah, ben voilà, la bonne heure. Et vous partez quand? Demain? Ah. Non, bah, reconnais qu'il est classe. C'est la Rolls-Royce du frigo. C'est vrai qu'il est beau. Et puis, il y a beaucoup de fonctions. Hein. Avant de s'en servir, il faut bien lire le mode d'emploi. Ah oui, non, mais moi, je me sens pas de mémoriser un tel pavé. Madame, je le dirai, je te ferai un résumé. Ça sert à quoi, ça? Alors, arrête d'appuyer sur les boutons n'importe comment. Mais j'appuie pas n'importe comment. Mais avant de s'en servir, il faut lire le mode d'emploi. Avant, tu touches à rien. Et imagine que tu fasses une mauvaise manip et que le frigo se mette en veille. Ah, bah ça va! Je vais réviser mon bac. Bonne idée. Ça sera plus utile que de martyriser ce pauvre frigo. Maintenant, il faut faire des courses pour le remplir. Mais attends. Il y a une touche pour passer des commandes par Internet. Alors. Oui, mais je doute que tu aies lu le mode d'emploi avant ce soir et que donc tu sois au point. Ouais, c'est pas faux. Allez. Je te dérange? Ah, pas du tout, je prépare ma valise. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? Je prends un pull ou pas? Ben, justement... Oh, je prends un pull. De toute façon, même si je le mets pas, c'est pas très grave. Tu vas être furax. Je suis pas fier de te demander ça, mais... Vaudrait peut-être mieux qu'on repousse un peu. Ah, c'est impossible. Tout est organisé, réservé, payé. Mais c'est embêtant. Mélanie et Malik ont décidé de partir demain. Ah, je me disais aussi. Quoi? Mélanie a tout fait pour me dégoûter de partir au Maroc. Mais je comprends pas.
Ils se sont remis ensemble, Mélanie et Malik? Ah non, non, ils partent en copain, mais c'est un bon début, non? Eh ben pourquoi repousser notre voyage? Ils n'ont qu'à partir après. Oui, mais Malik va pas bien et c'est en ce moment qu'il en a besoin. Alors ils partent et nous aussi. Oui, mais tu sais bien que je peux pas laisser Thomas tout seul au bar. Et alors, moi je laisse bien Agathe toute seule à l'hôtel. Ah oui, mais c'est pas pareil. Puis si ça peut aider un peu les petits à se remettre ensemble, c'est une bonne chose, non? Tu sais, je crois que Mélanie et Malik n'ont pas besoin de toi pour s'occuper de leur couple. Hein. Alors c'est non. Si on annule 24 heures avant le départ, on perd le voyage et l'argent qu'on a mis. Ça nous a pas coûté bien cher. Hein. Les 3 quarts ont été payés par les points bancaires. Je risque de perdre aussi ma bonne humeur. Hein? Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Bon bah alors, qu'est-ce que tu fous? Je suis au parc Borély. Mais on devait bosser là aujourd'hui là. Je t'attends, moi je suis dans ta chambre. Hein. Je sais, mais écoute, j'en ai pas pour longtemps. Je suis là dans une demi-heure, Maxi. T'as qu'à en profiter pour réviser ton bac, toi. Ouais, bon bah manque-toi parce que sinon on aura le temps de rien faire. Hein. Allez, petite demi-heure, c'est tout, promis. Ok, bon bah à tout de suite. Maxime n'est pas là? Non, il vient de m'appeler du parc Borély, mais il va pas tarder. C'est pas très sérieux tout ça. Il est bizarre en ce moment, tu trouves pas? Oh, je sais pas, non. Enfin, j'ai rien remarqué de particulier. J'espère que c'est pas à cause des recherches sur son père. Il est à Marseille, il t'a dit? Mais il m'a dit qu'il voulait pas le voir. Oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Enfin, j'espère que tout ça le perturbe pas trop. Bah, c'est forcément un petit peu compliqué. Mais je trouve ça bien qu'il fasse tout ça, là, cette démarche. On peut pas rester sans savoir d'où on vient. Et sinon, vos cours, ça se passe comment? Bah très bien, non mais faut pas vous inquiéter. D'ailleurs, j'ai montré les derniers exercices de Maxime à Madame Marcy et... Bah, elle a dit que tout allait bien. Vous êtes très jolie sur cette photo. T'as trouvé ça où? Dans le cahier de Maxime. Ça va pas? Tu m'as dit que Maxime était au parc Borély? Oui. Laisse, ma chérie, je vais tout ranger, repose-toi. Oh, merci. J'en peux plus. Eh ben, dis donc, on a acheté de quoi tenir un siège. Il fallait bien remplir les 512 litres de contenance du frigo. On n'était pas obligés non plus. Non, mais comme ça, on fait moins souvent les courses. C'est un des avantages de ce modèle. Il s'allume plus? Mais il est pas froid. Eh oui, vous avez vu? Le frigo Grand Luxe est déjà en panne. Il doit être débranché. Non, j'ai vérifié. C'est génial, hein? On va encore se taper des semaines de galère. Mais c'est toi qui as tout détraqué en appuyant sur les boutons n'importe comment. C'est moi? Attends, je rêve, t'achètes de la merde et c'est de ma faute si ça marche pas? Je t'avais dit de pas y toucher avant que je lise le mode d'emploi et t'en fais qu'à ta tête. Maman dit quelque chose avant que je pète un plomb. Attends, je dis pas que des conneries, tu l'as vu faire comme moi. Hein? Bon, ça suffit tous les deux. Vous vous chamaillerez après. Tu appelles le service après-vente, s'il te plaît. Bah, ils vont me rire au nez quand je vais leur dire pourquoi il marche plus. Oui, bah moi j'ai un sac de surgelé que j'ai pas envie de jeter. Ouais. Bonjour, vous êtes en relation avec le service après-vente Electroclick. Si votre appel concerne votre facture, tapez 1. Un problème de livraison, tapez 2. Le service après-vente, tapez 3. Alors? Je suis tombé sur une boîte vocale. Si votre appel concerne la IFI, tapez 1. Le gros électroménager, tapez 2. Un frigo, c'est gros électroménager? Oui. Oui. Tous nos téléconseillers sont en ligne. Veuillez rappeler. Bon, bah t'as plus qu'à descendre les courses chez Roland, hein, sinon ça va partir à la poubelle. Ouais, merci. Hein. Super. Dépêche-toi, ça va refroidir. Arrête. Mais je comprends même pas pourquoi Roland a eu le culot de me demander ça. Non mais c'est vrai, tout annulé. Et puis quoi encore? C'est bon, arrêtez de pester, de toute façon on part tard. On partira quand vous reviendrez. Non mais tu peux comprendre que nous aussi on a besoin de se changer les idées? Oui, bien sûr. Mais je cherchais juste à éviter une méga dépression à Malik, c'est tout. De toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour partir avec Malik en voyage. Ah oui, et pourquoi? Mais parce que il a besoin de se sentir mieux, d'oublier complètement Jean. C'est en copain qu'on devait partir. Hein. Ne me fais pas croire que tu ne comptais pas le reconquérir. Eh ben ça vous regarde pas. Bon, Mélanie, tu me fatigues, hein. Moi, je voulais bien faire un effort, mais t'es tellement désagréable. Bon, vous arrêtez de vous chamailler, là. Tout le monde va partir, voilà.
Qu'est-ce que tu fais avec lui? Je croyais que tu voulais pas le voir. Mais j'ai changé d'avis. Je voulais t'en parler. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'avais trop peur de te faire de la peine. Bonjour Agathe. Ça ne me fait pas de peine, Maxime. Ça m'inquiète. Je veux pas que ce sale type s'en prenne à toi. Mais il s'en prend pas à moi. On discute, là, c'est tout. Hein. Je t'ai raconté ce qui s'est passé. Hein, tu sais tout. C'est un pervers, sournois et manipulateur. Mais il a changé. Pourquoi tu veux pas l'admettre, ça? T'as bien pris un nouveau départ, toi. Pourquoi ce serait pas pareil pour lui? Parce qu'un salaud reste un salaud. Ah bon? Et t'aurais fait quoi si quand t'as voulu changer de vie, on t'avait dit qu'une pute reste une pute? Laisse tomber, Maxime. C'est normal que ta mère ne puisse pas me pardonner, je lui ai fait trop de mal. On n'essaie pas de le manipuler, toi, hein. Écoute, je pense que mon fils est assez grand pour se faire une opinion tout seul. Non, je t'interdis de l'appeler comme Non, ça. arrête! Il a le droit de parler comme ça! C'est mon père, je suis son fils! Il te défend déjà. T'as pas fallu longtemps pour l'embobiner comme t'as embobiné tout le monde. Bon, d'accord. Écoute, je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse. Je suis désolé que ça se passe comme ça. C'est ça, casse-toi. Fous le camp à Montpellier. Et on veut plus jamais te voir. Pourquoi t'as parlé comme ça? Pour te protéger, Maxime. Mais c'est quand j'étais môme que j'avais besoin que tu me protèges. Pas maintenant. J'ai toujours dû me débrouiller sans toi. Et je vais continuer. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai bien l'intention de revoir mon père. C'est pas toi qui vas m'en empêcher. Mais arrête de râler. Si on part tous, ça réglait le problème. Si vous croyez que je vais trimer comme un malade pendant que vous serez en train de vous dorer la pilule au soleil, eh ben c'est niette. Mais puisqu'on te dit que tu partiras avec Florian dès qu'on sera de retour. Oui, et en attendant, je vais me ruiner la santé. Thomas, je sais que c'est dur, mais si tu... Oui, alors là, Mélanie, tu vois, t'arrêtes, hein. Je crois que t'es mal placée pour parler. Puis le sketch que tu nous as fait quand t'as su qu'on allait rester tous les deux au bar. C'est vrai, excuse-moi. On a dit qu'à midi, ça serait plus que sandwich salade. Ça devrait te faciliter la vie, non? Oui, et reste à me taper le reste tout seul, tu vois. Et si t'engageais un extra, ça allégerait le travail de Thomas? Oui, j'y pensais. Ah oui. Alors je voudrais un extra en cuisine, et puis tiens, pourquoi pas en salle. Bon, là, ça fait peut-être un peu beaucoup, quand même. Hein. Ben écoute, papa, c'est ça, ou alors je ferme pendant 3 semaines. Bon, allez, si c'est le seul moyen pour que tout le monde retrouve le sourire, allez, on embauche. Hop, et là, voilà. Quoi? Salut. On se connaît? Disons qu'on a des amis en commun tous les deux. Je vois pas. Capitaine Castelli, ça vous dit quelque chose? Faut voir. J'ai mené ma petite enquête et j'ai cru comprendre que vous aviez un petit contentieux tous les deux. Ça vous regarde pas, alors foutez-moi la paix, ok? Pas avant de vous avoir parlé du meurtre de votre amie Liliane. Attendez, qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? C'est moi qui ai orienté les soupçons sur Léo Castelli, en déposant les clés de sa chambre sur le lieu du crime. Pourquoi vous me racontez tout ça, là? Parce que je veux me débarrasser de ce brave capitaine. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a volé ma famille.